It's time! It's time! Les amis, aujourd'hui on va accueillir du coup Yasmine, vous l'avez vu un peu partout dans le groupe School, vous l'avez vu sur les réseaux. Avant de rentrer dans les chiffres, etc., on va quand même du coup faire un tour d'ensemble. Déjà, merci Yasmine de prendre 1 heure de ton temps pour qu'on puisse faire un petit état des lieux de qui tu es, d'où est-ce que tu viens, ce que tu fais, ce que tu proposes, et qu'on puisse du coup te poser pas mal de petites questions. Donc merci pour ton temps. Avant d'aller plus loin, pour ceux et celles qui souhaitent développer leur business en ligne, rejoignez le groupe School parce que ça peut donner des pépites comme Yas aujourd'hui. Découvrez ce qu'il y a à l'intérieur, regardez, puis ensuite, voilà ce qui va se passer. Yas, merci pour ton temps. Avec Dis-moi plaisir. avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais aujourd'hui dans la vie? Oui, à bout de questions, hein. Alors, je m'appelle Yasmine, j'ai 28 ans. Je suis actuellement ce qu'on peut appeler coach sur Instagram. Donc, en gros, j'aide les entrepreneurs à se développer sur la plateforme et à trouver des clients uniquement de manière organique, donc sans publicité, sans prospection. Magnifique. Et j'ai commencé au mois d'octobre. Donc, ça fait quoi? Ça fait 9 mois à peu près. Ouais, 9 mois. T'es dans le game depuis peu de temps. Avant, est-ce que tu as eu une aventure également entrepreneuriale ou qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer du coup en tant que coach Instagram? Ouais, avant, du coup, j'étais streameuse sur Twitch, donc j'ai commencé en 2019, je crois. Ok. Mais j'ai toujours eu ce truc de vouloir entreprendre, donc ça date pas de, c'est pas récent, quoi. Donc j'ai commencé avec ça, et puis l'année dernière aussi, au mois de mars, j'avais lancé aussi un business en SMMA, donc Ok. Social Media Marketing Agency. Je vois. C'était horrible, j'ai vraiment pas kiffé, ça a pas Ah ouais? fonctionné. Ouais, ouais. Et C'est un des business aussi, c'est l'un des tout premiers business que j'ai lancé et moi c'était un truc que j'avais kiffé de base. Bon, j'ai pas continué dans ce milieu-là, mais ouais, pour moi c'était un business qui était hyper intéressant, donc c'est marrant que tu aies ce retour-là, toi. je pense que j'étais pas trop alignée par le business. Le fait de devoir construire un peu une équipe aussi, je sais pas, j'étais pas fan. Ah, donc tu Euh, étais plus parti sur du drop service. ouais, ouais, ouais. En gros, toi, tu allais trouver les leads, tu allais leur vendre une prestation et tu allais déléguer à quelqu'un, par exemple pour un site Un web. média buyer. Ouais, Ok, ou pour un mec qui fait de la. Ok, d'accord. Donc tu étais plus sur du drop service. Ça marche. ah ouais. Donc j'ai fait ça et puis j'ai arrêté au mois de septembre et bah, je me suis posé la question en quoi je suis forte, quelles sont mes compétences et puis j'ai lancé mon truc. Au début, mon compte Insta, je voulais faire en anglais, je voulais tout faire en anglais et je voulais faire sur l'IA en plus. Donc rien à voir avec Instagram. Je voulais être dans l'IA, automatisation, make, etc. Et finalement, je me suis rendu compte que je kiffais plus les réseaux et que ça a toujours été quelque chose que j'aimais bien. Donc, Ouais. je me suis réorientée et finalement, c'est comme ça que ça a pris. On peut retrouver quand même quelques petits prompts à droite à gauche sur ton compte. Ouais, oui, 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 c'est Il y a vrai. toujours un peu de l'IA. Ok, super. Et avant de nous rencontrer, avant de nous découvrir, comment tu fonctionnais pour trouver tes clients, pour vendre tes services? Comment ça se passait pour toi? Bah, c'était que du... Enfin, en gros, c'est vraiment Instagram, mon canal d'acquisition principal. Et j'ai toujours, en gros, par l'intermédiaire des stories assez régulières où je fais une sorte d'appel à l'action et où, du coup, je parle directement à mon avatar client Ouais. et je leur propose, en fait, de me contacter s'ils recherchent tel désir et qui sont dans telle situation aujourd'hui. Ok. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui. Ok, super. Donc c'est quelque chose qui fonctionnait. Et quels étaient du coup les principaux défis ou les challenges que tu rencontrais avant de te lancer avec nous? C'était surtout le côté de me structurer, avoir une sorte de plan d'action en fait, de savoir où aller, quoi faire. Ça, c'est vrai que ça me manquait. Et je savais aussi que j'avais beaucoup de choses à apprendre sur le closing. Donc ça a été vraiment la plus grosse raison pour laquelle j'ai voulu travailler avec toi. Ok. Voilà, j'avais vraiment envie de développer ce côté conversion à étiquette et puis aussi d'être drivé. Je sais que j'ai besoin un peu d'être drivé souvent pour pas me perdre. Donc voilà, c'est pour ça aussi. Ok, cool, cool. Et quels étaient un peu tes résultats avant notre collaboration? Qu'est-ce que tu arrivais à mettre en place de ton côté sur ton business de coaching?
Bah, j'avais déjà quelques clients. Après, au niveau offre, c'était pas du tout structuré. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment revu ensemble tout ce côté-là. Et ça, déjà, ça m'a permis d'avoir pas mal de cash flow dès le début, dès que je signais un client, beaucoup plus qu'avant où j'avais plein d'offres en fait éparpillées. Donc, ça, c'était intéressant. Et j'avais quelques clients, mais c'était encore un peu timide, je pense. Euh, Mhm. et c'est vrai que quand on a mis les choses en place, c'est allé assez vite. Mais en fait, ce qui s'est passé aussi, je sais pas si tu te souviens, mais tu étais déjà sur une autre mission aussi, et toi, tu voulais cette sécurité. Et moi, Ouais. j'arrêtais pas de te dire, mais Yas, arrête! Ouais, Tu peux que exploser, donc pourquoi tu te brides? Et en fait, tu vois, t'as pris conscience de ça, je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça non plus. ouais, ouais. Et en fait, ça y est maintenant, parce que tu as réussi en fait à mettre en place que 95% des entrepreneurs aujourd'hui galèrent à faire, c'est avoir un système d'acquisition qui est plus que rodé. Mm. Moi, je sais très bien que demain, pour n'importe quel entrepreneur, tu lui mets des leads limites en automatique et illimité, et j'en fais du coup une mine d'or. Et c'est même quelque chose qu'on t'a dit au tout début, avant que tu signes chez nous, c'est Ouais, ouais. Guillaume qui t'a découvert, parce que c'est Guillaume qui a découvert ton profil de ce côté-là, chez nous. Et il m'a dit, regarde ce compte-là, je suis sûr que si elle travaille avec nous, on l'a fait exploser. Et quand on a vu ton compte, on a dit, mais bien sûr qu'on va la faire exploser. Et donc, du coup, la question, c'est comment tu nous as découvert? Pourquoi tu as décidé, du coup, de rejoindre notre accompagnement? Bah, du coup, je pense que c'est Guillaume hein, qui m'a envoyé un petit message Guillaume. sur Ouais, avec mon Insta. compte, effectivement, Guillaume Ouais. qui t'a envoyé un message, effectivement. Ouais, mais je me souviens que j'étais dans une période où, en plus, moi, les calls DM, des fois, je les lis en diagonale et je les supprime direct. Donc, on a eu de la chance. Ouais, vraiment, je sais plus ce que c'était le premier message, mais en tout cas, ça m'a donné envie de répondre, donc c'est un bon point. Donc, c'est un Et, icebreaker qu'on utilise et ouais, encore une fois, c'est ce qui fait la différence, donc magnifique. ouais, ouais. Et on a un petit peu échangé. Après, c'est vrai que ça a mis un peu de temps et c'est au moment où tu as fait la masterclass chez Olivier que je me Ouais, suis dit que bah, j'avais des choses à apprendre avec toi. ok. Et donc, c'est comme ça que j'ai sauté le pas, quoi. Magnifique. Est-ce que avant de te lancer avec nous, tu avais des doutes, des peurs, tu as eu des freins qui te bloquaient potentiellement ou pas? Pas du Sur tout. l'accompagnement, tu veux dire? Ouais, 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 sur l'accompagnement, sur notre méthodologie, notre façon de faire, notre offre, parce que on a eu un premier appel, mais je crois que je partais en vacances. Après, on a eu un deuxième Ouais, appel un peu plus tard, hein, de mémoire. ouais, c'est ça. Non, je pas, non. Ouais, J'ai donc, pas de- J'étais confiante. Mais je savais, enfin, moi, quand j'avais pris la décision de vous envoyer un message après la masterclass, je savais que j'allais travailler avec toi, même sans ok. les appels. Donc, Ouais, donc t'étais convaincu avec ce que j'ai réalisé chez Olivier. ouais, Ah, ouais. magnifique. Ok. Donc, bah, c'était une question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a convaincu de sauter le pas? En fait, c'est ce que t'as découvert, du coup, ce que j'avais mis en place. Je me souviens un peu du live que j'avais fait chez Olivier à ce moment-là. Je sais que j'avais essayé de rentrer un petit peu dans du détail un peu technique et tout pour vous apporter plus de la valeur parce que on peut trouver tout et n'importe quoi aujourd'hui sur, sur YouTube. Et donc, du coup, quels ont été tes premiers résultats? Comment ça s'est passé de ton côté? Dis-nous un petit peu, à quel moment tu t'es rendu compte qu'il y a eu du changement? Euh, Bah, déjà au niveau du closing, je sais que je trouvais ça plus fluide en fait de le faire de ta manière et même limite plus agréable aussi pour les prospects parce que finalement la trame en fait que tu nous donnes et puis aussi le fait de dessiner en temps réel, enfin je trouve ça hyper intéressant et puis même pour les personnes pour visualiser. Donc le côté closing, ça m'a vraiment apporté un gros plus. Et après, bah, en termes de CA, c'était aussi pas négligeable. J'ai eu beaucoup de clients d'un coup. Donc forcément, ça a fait un gros changement. Ouais. Ok. Et est-ce que tu peux nous partager vraiment, pour toi, une victoire, un moment qui t'a marqué dans cet accompagnement, ce qu'on a pu mettre en place ensemble? Un truc, tu t'as dit, waouh, ouais, là, en fait, c'est cool ce qui se passe. Je pense que c'est le jour où j'ai signé 3 clients d'un coup. Trois clients sur la même journée. Ouais. Ouais, il y a eu un gars, à 22 heures il m'a envoyé la notif du paiement. C'était ouf. Je me souviens très bien de ce jour-là parce qu'on recevait. En plus, c'était la période où j'avais quelques clients qui m'ont tous envoyé des messages en me disant ouais, j'ai close, j'ai close. Et à chaque fois, je recevais genre un message de Yas, un deuxième et le troisième du coup à 22 heures. Et Ouais. t'as encaissé combien sur cette journée du coup? Est-ce que tu te souviens?
Parce que moi, je me souviens de la semaine, parce que j'avais fait un post sur ce que tu avais encaissé sur la semaine, mais la journée, je sais plus, parce que je crois que tu avais fait ton premier pif ce jour-là. Ton premier paiement une seule fois. Ouais, ouais, je crois. C'était le dernier d'ailleurs. Et sur la semaine, tu avais encaissé plus de 7000. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. 7000 encaissés. C'est pas 7000 contractés, c'est 7000 encaissés qui étaient présents sur le compte Stripe, tu vois. Et donc, Ouais, ouais. toi, tu tournais à combien avant d'être avec nous en moyenne, du coup, avec ton accompagnement, ton offre? Euh, 2005, à peu près. Waouh, tournais du coup à 2500 € et Ouais, t'as en réussi. comptant l'autre mission. Pas juste. Ah, les deux? Ouais, ouais. Ok, je pensais que c'était que sur ton offre. Ok. Donc, ouais, ouais, 2005, 3000 à peu près. Ok. Et donc, le best mois qu'on a fait ensemble, t'as encaissé combien? Bon, bah, 10 000 et quelques. Je sais plus. Je crois que Ouais, c'était 10 proche 000, de 11 000, hein. C'était 10 000 et des. C'était pas plus? je pourrais pas te dire. Attends, parce que moi, je l'ai mis sur mon groupe school à un moment. Donc, je sais que je vais pouvoir le retrouver rapidement. Ouais, parce qu'en plus, je t'ai fait un screen de la calculatrice. Ouais, je sais que t'avais fait un screen de la calculatrice. T'avais fait 10 911,5. Bah, voilà. Ok. Donc, ouais, presque 11 000 € encaissés du coup sur 30 jours. Hmm. Et quand même une performance qui est waouh. Parce qu'il y a. Sur les personnes qu'on a accompagnées, il y a à peu près 25-30% qui ont réussi à faire plus de 10 000 en l'espace de 30 jours et t'en fais partie, donc bravo. Bravo, maintenant, ce serait quoi la prochaine étape pour toi en termes de finances, de dire, ok, qu'est-ce que tu pourrais faire de plus maintenant que tu as passé la barre des 5 chiffres par mois? Bah, les stabiliser. Parce qu'en vrai, c'est vrai que ça a été un très gros mois. Donc là, le mois dernier, j'étais plus vers les 7000. Donc je savais, en plus, j'ai pris du coup. On a changé un peu le process en On prenant a, du on a user. intégré du coup Léa dans le closing chez toi. Il y a eu du coup un changement de process parce que toi, tu te focalisais sur une autre stratégie d'acquisition et de rentabilité aussi. Mm. Donc, ouais, Tu as quand même fait stabiliser. 7000. 7000 Comment? encaissés, tu as quand même fait 7000 encaissés alors que tu étais quasiment moins focus Mm. de ce côté-là. Donc ça, Ouais, c'est ouais. du coup plutôt rassurant pour toi aussi. Mm. Ouais, ouais, clairement. Mais du coup, ouais, restabiliser ça et puis sortir mon lot ticket. Parce que ça fait 6 mois que je veux le sortir. Donc, Enfin, après, ça, t'es parti chez les meilleurs, du coup, pour le ouais. lancer, tu vois. Donc, on a lancé, du coup, la collaboration avec Olivier. Olivier, du coup, fait du low ticket et il va pouvoir vraiment te guider. Je pense qu'il t'a déjà bien orienté sur ce que tu vas devoir mettre en place. Donc, ça, c'est vraiment cool. Maintenant, euh, tu as vu, du coup, le changement plutôt côté pro, avec ton évolution, du coup, financière. Est-ce que tu l'as vu également sur le plan perso, une évolution, depuis que tu eu l'occasion d'avancer avec nous, en termes de, je sais pas, gain de temps, enfin bref, tout sur la vie perso. Ouais, ouais, clairement. Bah, déjà, je pense que j'aurais pas pu partir au Vietnam. Je pars jeudi, donc Ah, donc ça, très c'était le content. win. Le win à Ouais. célébrer. Tu pars combien de temps au Vietnam? Dis-nous un petit peu. Je reste du coup jusqu'au 20 août, donc un mois. Waouh. Donc ça, Euh, c'était ton cadeau pour te féliciter de ce que tu as pu. ouais. Magnifique. Après, ouais, non, c'est vrai que financièrement, du coup, c'est un peu plus simple. Après, moi, j'ai souvent l'habitude aussi de réinvestir mon argent sur des accompagnements. Donc, j'ai pas forcément vu tout de suite là maintenant l'argent, mais je Bien sais que sûr. sur le long terme, je le verrai, quoi. Ok, donc ça c'est vraiment du coup là c'est la célébration, partir un mois du coup en vacances. En plus je crois que tu pars avec un membre de ta famille, non? Avec mon frère, ouais, ouais, c'est ça. Donc ça c'est la plus belle des célébrations possibles et envisageables, pouvoir emmener du coup sa famille en vacances, c'est un sacré win de se célébrer comme ça. Est-ce Mm. que avant toi tu te serais dit ouais je vais partir un mois au Vietnam grâce à ce que je fais? Non, non, non. Bah, après, je pense aussi que ça dépend du travail que tu fais, parce que là, j'ai la chance de pouvoir le faire où je veux. C'est pas le cas de beaucoup de postes. Donc, ouais, non, clairement, je suis très contente. C'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, donc c'est cool. Donc là, t'es en train de me dire que tu commences à atteindre la liberté du coup financière et la liberté géographique parce que Mm. tu pars du coup, c'est toi qui choisis quand est-ce que tu pars Ouais. un mois, tu vas pouvoir du coup bosser là-bas directement parce que t'as ton business et t'as rien qui te maintient en fait là où tu es. Mm.
Vu que Ouais. vu que t'es entrepreneur, enfin aujourd'hui tu es entrepreneur et que tu es à 100% de ton dispo au niveau de ton temps, c'est en fait c'est ce que cherchent beaucoup de personnes, tu vois, et le fait de montrer aux gens qu'il y a la possibilité de le faire en 9 mois comme tu l'as fait, bah ça peut redonner du coup une vague d'espoir à des gens qui sont là depuis plusieurs années, qui galèrent, qui essayent et qui au final bon bah n'ont toujours pas réussi, mais ça veut pas dire qu'ils vont pas réussir un jour comme tu as pu le faire, tu vois. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Mais de toute façon, je pense que j'ai réussi en 9 mois parce qu'il y avait eu les 5 ans avant aussi, tu vois, de galère. C'est pas juste, je me suis Et lancée. ça, faut le dire. Faut le dire Voilà. aussi, parce que Ouais. moi aussi, hein, si tu regardes du coup mes réussites, oui, aujourd'hui j'ai réussi, mais pendant 10 ans, j'ai pris Mm. des bâches, des stops, des non, des refus, et j'étais toujours là à dire, ok, on y va, on y va, on y va, tu vois. Ouais, Magnifique. Ok, et si on continue du coup un petit peu, durant ces 3 mois ensemble, qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans ce que nous on a mis en place? Qu'est-ce que tu as, toi, le plus, ouais, le plus apprécié dans tout ça? votre disponibilité. Notre réactivité, ouais, quand tu poses Ouais, une question et. ouais, de ouf. C'est parce que du coup, bah, finalement, on n'a pas l'impression d'être seul, quoi. On a toujours l'impression d'avoir une sorte de petite équipe qui est là pour te donner des conseils, te rassurer, te remettre un peu sur le droit chemin, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, et bah, j'ai appris beaucoup de choses. Enfin, ça a vraiment, j'ai pris en compétence sur le closing, sur la construction de mes offres, des choses comme ça. J'ai appris beaucoup de choses. Et encore, il y a une offre qu'on doit mettre en place aussi pour la suite maintenant. Oui, On c'est a vrai. des idées, mais de toute façon, on va voir du coup après. Encore une fois, la meilleure offre possible et envisageable, c'est celle que tes clients vont acheter, c'est pas celle que Dragan ou Guillaume vont te dire, ouais, faut que tu fasses ça, celle que tes clients vont te payer derrière. Donc ça, c'est plutôt intéressant encore une fois. Et ouais, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ce qu'on a mis en place sur, je sais pas, les coachings de groupe, sur les coachings individuels, dis-moi un petit peu. Qui m'a surpris. Ouais, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, si tu as un truc à nous partager ou à nous reprocher, n'hésite pas à nous le dire. Euh, Parce que alors nous, pour rappel, on fait 2 sessions de coaching de groupe, plus une session de coaching individuelle, du coup à peu près toutes les 2 semaines, sur la durée du coup de notre accompagnement. Il y a une session qui est plus orientée sur tout ce qui est stratégie d'acquisition. En l'occurrence, pour toi, bon, ça a pu t'aider sur la partie setting, mais tu avais déjà en fait des leads qui venaient quasiment en automatique, donc c'était vraiment trop facile pour nous de pouvoir prendre des rendez-vous pour toi. Et il y a plus du coup un deuxième training qui est prévu le mercredi, où bah, les personnes qui sont chez Olivier ou les personnes qui sont chez moi peuvent venir, comme Moussa qui est présent aujourd'hui, où on va parler du coup de tout ce qui va être objection, tout ce qui va être du coup présentation de votre offre en 4 temps avec le pitch dynamique comme j'aime bien le réaliser avec le petit schéma comme à vous l'a partagé. Donc dis-nous, ouais, est-ce qu'il y a un truc que t'as vraiment aimé, sur un training qui t'a marqué, un truc que t'as retenu, que tu voudrais nous repartager? hum, bah, j'avoue que les training closing, c'était dur pour moi en vrai. C'était, C'est là où il y avait le besoin de bosser. ouais, mais en fait, le roleplay, je trouve que c'est super difficile. Donc, je suis Pourquoi bien tu trouves ça contente. difficile? Parce que c'est intéressant d'avoir bah, Ouais, le pourquoi en fait. Pourquoi c'est difficile? bah, je sais pas, on va dire que quand t'arrives sans connaissance sur ce domaine-là, le fait de un peu savoir quoi répondre ou anticiper les choses, je trouve que ça demande beaucoup de réflexion, quoi. Mhm. Pour moi, c'était pas naturel, en fait. Ok. Et au final, ça t'a aidé aujourd'hui sur les appels potentiels que tu aurais pu avoir. Ouais. Il y a peut-être des clauses que tu n'aurais pas pu faire avant, que tu as fait Ah aujourd'hui. ouais, ouais. Peut-être même des clauses que tu aurais pu faire avant et que, tu vois, avec ce qu'on a partagé, tu aurais pu closer plus facilement. Mm. Ok, donc magnifique. Guillaume, je vois que tu lèves la main, donc vas-y, pose ta question si tu as une question à Ouais, non, c'est poser. pas une question en fait, je pense, la différence par rapport aux autres personnes pour traiter les objections, c'est que beaucoup de personnes vont traiter les objections avec un script. Ouais. Nous, Mm. on a une méthode, une méthodologie qui fait que on peut traiter n'importe quelle objection, mais Mm. sans passer par un script en fait. Et c'est ça qui est super puissant. C'est on, on comprend on va dire le process de lever une objection. Et pas, on sort pas juste un script qui va faire que, au final,
il n'est pas adapté à la situation ou Ouais, bien autre. sûr. Donc, moi, De toute c'est surtout façon, ça qui me relève. ça, on le voit sur toutes les personnes qui font des formations en closing ou dans le domaine de la vente. Et lorsqu'on leur dit oui, je vais réfléchir, ils ont tous travaillé le eh ben sur quoi tu veux réfléchir, tu vois. Et ça, typiquement, c'est parce que tout le monde a vu, ce que tout le monde fait. Et malheureusement, bah, ce serait trop facile si tous les prospects vous disent bah, je vais réfléchir à comment je vais pouvoir financer le truc. Personne vous dira ça sur vos appels de vente, c'est pas possible. Et si vous posez cette question, bah, venez dans le groupe School qu'on vous montre comment on débunk ça parce que c'est pas les bonnes questions à poser. On va passer du coup vraiment sur la session inspiration, Yas, parce que bah, du fait de ton jeune âge, il y a quand même des personnes à qui j'ai recommandé juste ton compte comme ça et qui ont appliqué juste en suivant et en copiant-collant ta méthodologie et qui ont eu des résultats du coup incroyables. D'ailleurs, je vous mettrai le Instagram de Yasmine du coup dans la description si vous voulez voir un petit peu ce qu'elle fait. Dis-nous un petit peu déjà ton évolution sur Instagram. T'es passé de combien d'abonnés à combien d'abonnés en combien de temps? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent Instagram c'est saturé, c'est compliqué d'avoir des leads, c'est compliqué du coup de monter en termes d'abonnés. Sauf que toi, en fait, t'es l'exception qui confirme la règle. Dis-nous un petit peu ton parcours sur Instagram. Alors, le compte, j'ai lancé le 7 octobre. Comme Euh, octobre aussi. ouais, du coup, bah, j'ai commencé à zéro et aujourd'hui, je suis à 40 000 followers. Wow. Donc, ouais, en 9 mois, quoi. Après, j'ai eu des mois beaucoup plus importants, enfin, beaucoup plus rapides en termes de croissance. Je sais qu'au mois de mars, j'ai fait 10 000 followers en un mois. On va dire que c'est pas linéaire, tu vois. C'est vraiment une croissance qui peut grandir. Ensuite, ça stabilise et puis d'un coup, ça reprend, tu vois. Ouais. Donc, mais non, c'est vraiment juste une question de stratégie. Et finalement, quand tu sais ce qu'il faut faire, il n'y a rien de saturé. Au contraire, je pense que s'il y a un milieu où il y a beaucoup de concurrence, c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire qu'il y a aussi des ventes derrière. Forcément. Donc, Hop. ouais. Donc, voilà. Donc toi, ça te fait quand même une croissance, vu que ça fait 9 mois que tu l'as lancé, d'à peu près 4 500 abonnés par mois. Ouais. Waouh. Non mais, quand il y en a certains qui se disent, ouais, tu sais, genre, je vise les 10 000. Yasmine a fait genre 10 000 en l'espace de 3 mois. Il y a un mois où elle a fait 10 000. Et donc ça, déjà, c'est hyper intéressant. Maintenant, il y a aussi des gens qui sont pas forcément abonnés, mais qui vont quand même t'envoyer des messages. Mm. En moyenne, tu tombes à combien de personnes, du coup, qui t'envoient des DM suite à ce que toi, tu partages au niveau de ta stratégie de contenu sur Instagram? Mm. Si tu peux donner des chiffres bas, des chiffres hauts, pour que les gens puissent se rendre compte de ce qui est possible de faire sur Instagram. Beaucoup, même la nuit. Bah, en plus, j'ai même pas les notifs, donc en vrai, je sais pas. Mais je pense que là, actuellement, c'est un peu plus calme. Donc, on va dire, je sais pas, une vingtaine, trentaine par jour. Donc ça, c'est le minimum. Ouais. Mais Et tu as sinon, monté à combien? bah, 100, 200 messages par jour, je sais pas. 100 à 200 messages. Vous imaginez le temps que vous allez devoir passer à répondre. Ça, après, c'est des problèmes de riches. Oui, et puis de toute C'est-à-dire, façon, il y a vraiment une grosse partie où c'est automatisé, donc j'ai pas à répondre à tout le monde. non, heureusement, si c'est juste comment t'as et t'as un e-book, un machin, un truc qui arrive dans tes DM, Mm. ouais, ça, tu peux l'automatiser. T'as des outils comme ManyChat, comme Zapier, etc., qui peuvent rentrer en compte, comme comment ça s'appelle, Guillaume, celui qu'on a, nous? Euh, Inro. Inro. Comme Inro, enfin voilà, je vous donne des logiciels si jamais vous voulez mettre de l'automatisation en place, ça peut être sympa aussi. Mais vous vous rendez compte, 200 messages sur une journée, ça veut dire que le temps que tu répondes à tes 200 messages la journée, tu as déjà une autre journée qui a démarré, et tu as déjà reçu d'autres messages. Donc en fait, t'es toujours blindé de prospects, et ça c'est, encore une fois, c'est la problématique. Une fois que les gens ont réussi à solder ça, c'est sûr et certain qu'ils vont exploser en termes de business. Mais Dragan, il y a une stat qui est encore plus impressionnante. C'est qu'en fait, les prospects de Yas sont ultra, ultra, ultra qualifiés. Ultra En qualifiés gros, dans le sens où ils sont conscients de leur problématique et ils sont conscients que Yas est la bonne personne pour les aider. c'est surtout qu'ils sont très engagés. Parce Ok. que Yas, t'as combien? T'as 40 000 followers, mais t'as combien d'emails? T'en as 12, 15 000 peut-être? 16 000, ouais. 16 000. T'imagines toi? Ça veut dire que sur T'as les presque 40 000, 50% des followers, Ouais, ouais. tout venez est leur adresse mail. récupéré. Mais c'est un truc de Ah ouais, malade. effectivement. C'est ça qu'il faut, qu'il faut dire surtout. Parce Mm. que Ouais, donc tu récupères aussi grâce à,
à de la lead gen ou grâce à pas mal de choses, grâce à tes tunnels, tu récupères pas mal d'adresses email. Et en fait, ça, c'est hyper puissant pour reprendre des appels ou même pour bah, lancer ton lot ticket parce que bah, j'espère que tu vas utiliser ta base mail pour Ah, mais il faut Oui, créer la aussi. page de vente. Sur 16 000, même si tu as 10% des personnes qui achètent, ça fait déjà 160 dans ton lot ticket. Donc, avec ce que tu vas partager, je suis convaincu de ce que tu vas envoyer du coup dans ton lot ticket parce que j'ai déjà accès moi en avant-première et je suis le seul avec toi sur ton groupe school, tu vois. Donc, je sais exactement ce qu'il va y avoir dedans. Donc, franchement, ça va être incroyable et rien qu'avec ça, déjà, je sais qu'on va pouvoir faire de très belles choses. Vas-y, Moussa, je vois que tu as une question. Je vous dire bonjour à tous, bonjour Salut, Yas. Moussa. Et ouais, félicitations en fait pour ta progression fulgurante. Ouais, je voulais savoir, en fait, du coup, les emails, tu les as récupérés comment? Du coup, tu as offert quelque chose en échange, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, C'est vraiment une ressource gratuite que je mets sur mes posts Instagram. Et du coup, les gens d'accord. ils sont juste à commenter et ça va trigger une automatisation avec ManyChat. Et ensuite, du coup, bah, en échange d'adresse mail, ils récupèrent la ressource gratuite. D'accord, tout ça en automatique. Ouais, donc du coup, Ce ouais, qu'on tu appelle fais dans le directement jargon. par DM, du coup, Ouais. Ouais, pas par, pas C'est par, directement automatique. ouais, ouais. ouais, Il n'y ouais, a pas ouais, Ce qu'on de d'accord. appelle dans le jargon Ouais, personnalisation. c'est pas un lien, ouais, c'est pas un lien qui est sur ta page où les gens cliquent, ils mettent leur adresse. Ça marche pas, Ça ça. pourrait être. Ouais, ça c'est nul. Ça marche pas. Faut pas le faire. Si vous faites ça, changez. Changez parce que il y a plus aucune personne qui va prendre rendez-vous dans votre calendrier parce que vous avez mis un bio en mode oui, rendez-vous stratégique, 15, 20 minutes, 30 minutes, prenez rendez-vous avec moi. Les gens sont éduqués, les gens sont habitués. Il n'y a plus personne qui va prendre du coup ça. Donc mettez voilà, mettez de la valeur dans vos vidéos, dans vos réels, et puis je pense que Yas, c'est ce qu'elle va pouvoir vous partager si elle a quelque chose à vous partager à ce sujet-là. Mettez de la valeur dans vos réels et puis mettez un appel à l'action. De toute façon, l'ossature, vous allez l'avoir dans son lot ticket. Donc si vous n'êtes pas déjà dans sa base mail, rentrez vos coordonnées sur une vidéo de Yas, prenez du coup ça, prenez son lot ticket, et puis bah, vous allez voir que son compte va exploser. Enfin, votre compte va exploser avec exactement la méthodologie qu'elle utilise. Parce que ce qu'elle utilise, ça fonctionne aussi pour ses clients. Et même pour des gens qui ne sont pas clients, qui l'utilisent et qui copient sa méthode, ça fonctionne pour eux. On peut parler du cas de Sabrina. Mm. Sabrina, qui est une cliente d'Olivier qui t'a découvert du coup grâce à moi, dans le sens où sur un de nos coachings, on a fait du coup le fameux roleplay, comme tu disais. Et après, elle m'a envoyé un message en privé, je vais partager ton lien, et puis elle m'a dit, je vais copier-coller ce qu'elle fait. Et au final, est-ce que tu peux partager les résultats de Sabrina, qui n'est pas ta cliente, qui a du coup bah, déjà cartonné de son côté? Ouais, ouais, j'ai vu ses stats, elle faisait 15 millions de vues en 30 jours, elle a fait 400 followers par jour, c'était une dinguerie. C'est un truc de malade, tu vois. En fait, ça reprend du coup ce que tu disais, c'est qu'il y a vraiment une stratégie à appliquer sur Instagram que toi, tu as découverte. Cette stratégie, tu l'as vraiment découverte, tu l'as appliquée. Tu arrives du coup à l'implémenter dans tous les business que tu as. Et aujourd'hui, parle-nous un petit peu des résultats de tes clients aussi, parce que là, on parle de Sabrina, qui est quelqu'un qui nous suit, qui nous connaît, donc c'était facile de la mettre en relation avec toi. Mais quelqu'un qui ne te connaissait pas et qui te paye, avec qui tu collabores, parle-nous un petit peu des résultats de tes clients. Ouais, bah moi déjà en termes de vues, souvent c'est des clients qui sont un peu coincés, tu sais, dans la prison des 200 vues, des choses comme 200, ça. 300, ouais. Comme Euh, beaucoup, hein. Moi, ouais. je sais que je me suis fait strike sur Insta et j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de réels à 200, 300 vues. Mm. Mais donc ça c'est la partie facile pour moi parce que je sais exactement ce qui fait que du coup ils sont bloqués. Donc ça se débloque assez facilement. Et puis Alors attends, donne-nous un peu de valeur sur ça. Pourquoi ça ah, coince? en fait c'est toujours les mêmes erreurs. Il y a des personnes qui mettent pas d'accroche ou Ok. c'est Le hook, important. ouais, c'est Ok. ça le truc. Ou alors je sais pas, ils ont laissé un logo TikTok et du coup c'est downgrade parce qu'Instagram n'aime pas parce que c'est un concurrent. Tu sais, c'est des trucs. Il y a plein de petits détails qui font que les vidéos restent bloquées à 200, 300 vues. Ok. C'est ça. Et donc après, ils arrivent facilement au palier des 1000. Et ce qui est intéressant, enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est les clients qui commencent de zéro, parce que c'est le plus dur en général, le début d'un compte. De 0 à 100 c'est compliqué. Ok. Euh, et là, ouais, pour le coup, j'ai des clients qui avaient commencé de zéro avec moi. Et bah, maintenant, ils ont facilement passé la barre des 150 200 followers. Ok. Euh, En combien de temps? bah, ça dépend des clients. Ça peut être en 30 jours. Il y en a un autre en plus de 60 jours.
Ok. Ça dépend aussi de combien de fois tu postes par semaine, parce que forcément, plus moins tu Qu'est-ce que postes, tu recommandes du coup à ce niveau-là? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Des gens qui disent qu'il faut poster tous les jours, des gens qui disent ou 4 fois semaine ça suffit. C'est juste du coup le copywriting de ta vidéo qui va être intéressant. Faut mettre des hashtags, faut pas mettre de hashtags. Qu'est-ce que toi tu recommandes du coup à ce niveau-là pour qu'on puisse également donner de la valeur aux gens qui vont regarder ce live? bah, il n'y a pas de fréquence idéale. La fréquence idéale, c'est celle que tu vas réussir à tenir sur le long terme. Ok. Parce qu'il vaut mieux, enfin, vaut mieux poster 3 fois par semaine pendant 2 ans que 6 fois par semaine et t'arrêter pendant 2 mois. La régularité, ça prime en fait sur la fréquence. Après, c'est sûr que plus tu vas poster, plus tu vas aller vite, clairement. Et tu vas avoir des résultats rapidement. Parce que tu vas apprendre plus vite et tu vas comprendre en fait comment ça fonctionne aussi sur la plateforme. Donc, on va dire que ça va aller plus vite, mais ça sert à rien de faire un burn-out et de t'arrêter. Ouais. Donc c'est la régularité qui prime dans un premier temps. Le plus tu postes, le mieux c'est. Il y a forcément du coup l'objection que tu vas avoir de ton côté. Ouais, mais moi j'ai pas 10 000 heures de mon temps pour créer du réel ou créer de la création de contenu. Qu'est-ce que toi tu leur réponds à ces gens-là? Quelle est du coup ta méthodologie justement, si tu veux en parler un peu pour susciter l'intérêt des gens et peut-être que tu auras encore plus de leads avec cette vidéo YouTube. Qu'est-ce que tu recommandes du coup toi de ton côté à ces personnes-là? Ouais, ben moi ça tombe bien parce que c'est une méthode qui ne demande pas 4 heures par jour, au contraire. C'est vraiment une méthode qui est basée sur de la veille concurrentielle, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller voir ce qui se passe chez les concurrents dans votre niche et du coup s'en inspirer pour faire la même chose en mieux et adapté au projet de la personne en fait. Et souvent c'est du contenu qui fait quelques secondes parce qu'on n'a pas besoin de faire une vidéo de 30 45 secondes sur Insta. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est les vidéos assez courtes. Donc, du coup, bah, t'as pas besoin en fait de passer 4 heures sur ta création de contenu parce que c'est assez rapide à faire, quoi. Ok. Le mieux, c'est quoi par rapport à ta niche? Est-ce que c'est juste du texte comme ça, rapide, avec une image en fond? Est-ce que c'est toi en facecam? C'est quoi le mieux aujourd'hui qui fonctionne le plus en fonction de... Parce que là, on est sur une niche business, on va rester sur la niche business parce que je pense que sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui vont être sur la niche business, donc on va rester sur cette thématique-là. Qu'est-ce que toi, tu recommanderais à un entrepreneur qui souhaite développer du coup son coaching high ticket, son consulting ou faire des ventes sur Instagram? Sur quelle méthodologie tu mettrais en place, ouais. On va poser ces questions. Il y a pas de meilleur contenu. En fait, le plus important, c'est d'avoir du contenu qui va générer du trafic et du contenu qui va plutôt convertir. Il y a vraiment ces Deux types deux. de contenu. Ouais, il y a Ok. vraiment ces deux types de contenus qu'il faut gérer. Il faut avoir le bon ratio en fait sur ton planning de contenu. Pour que du coup, il y ait des contenus qui vraiment apportent les personnes sur ton compte. Et ensuite, quand ils vont voir l'autre type de contenu, ils vont pouvoir convertir. Donc le facecam, c'est très bien parce que ça convertit bien, parce que les gens ils te voient, comment tu t'exprimes, etc. Donc il y a la relation qui va se créer. Toi, Mais tu déconseilles les gens qui font du faceless? ah ouais, non, c'est nul ça. Ça, c'est le pire truc à faire. Ça, c'est si tu te montres pas, c'est foutu. Moi, je suis Surtout de ton avis. à Moi, vendre, je suis 100% de ton avis. enfin, même sur le process de création de contenu, ça te met une contrainte en plus en fait. Ouais. Donc, pour moi, c'est pas forcément viable. Si tu te sens pas à l'aise de faire du facecam, tu peux commencer avec des voix off par exemple et te filmer de dos ou sur le côté. Mais faceless, c'est plus compliqué, ouais. Ok. Ça fonctionne parce que si on regarde du coup les formations qu'on connaît tous dans le MRR, etc., ça peut fonctionner, mais sur d'autres continents, avec par exemple les Américains, les Canadiens, etc., ça fonctionne et ça cartonne là-bas. Mais nous, comme on est en francophonie et en France, les gens, ils ont besoin de voir ta tronche, en fait. Bah, Donc, pour moi, ça fonctionnait avant, hein, même aux États-Unis, je pour suis moi. sûr que si tu m'avais jamais vu, tu n'aurais jamais du coup investi chez nous. Ouais, ouais. Mm. Donc il faut vraiment que les gens ils arrivent à comprendre ce process-là. Ok, donc deux types de contenu hyper intéressants parce que même moi, tu vois, j'en apprends avec du contenu de trafic et du contenu du coup de conversion. Parce que moi, comme tu as pu le voir sur mon Instagram, je suis pas très actif et je suis pas très bon du coup pour attirer du monde. Moi, je suis très bon justement, c'est là où on excelle, c'est en message outbound, réussir à créer de la relation avec les gens et après, une fois qu'ils ont mis un pied dans notre univers, dans notre school, là, on arrive du coup à créer de la relation et à leur apporter déjà des quick wins qui sont hyper intéressants. Vas-y, Guillaume, je t'en prie. Ouais, alors Yas, tu as été une inspiration pour moi avec tes résultats. Et du coup, moi, j'ai décidé de me lancer
et en créateur de contenu. Bon, à Ok. mon niveau, hein. Et, euh, et du coup, là, j'ai C'est lancé régulier, un hein? défi. Ouais, c'est le début, ouais. C'est J'ai 4 lancé un jours. défi 90 jours, donc pour mettre la machine en route, donc publier tous les jours pendant 90 jours. Et là, mon focus, ça va être d'augmenter en visibilité et engager des conversations avec les gens pour, c'est pour que l'algorithme y prenne. Et du coup, je vais faire beaucoup de contenu attirer et nourrir, pas du tout de conversion au départ. En tout cas, c'est mon avis parce que je pense qu'il faut avoir des résultats pour faire de la conversion. Non. Tu fais pas de contenu de valeur, en fait, tu vas avoir des followers un peu vides qui sont là Fantôme. juste pour rire ou tu vois, qui sont pas vraiment là pour toi finalement. Ouais. Donc, ce serait Faut- quoi la stratégie? Quel type de contenu privilégié Bah, pour faire il faut deux, Les mais deux. tu peux faire 70-30 par exemple, 70 attractions et 30% de conversion, vu que tu es dans ta phase où tu veux grandir. D'accord. C'est pour moi les contenus conversion, c'est les contenus où tu les envoies vers une offre. Pas Non? forcément. Là, pour l'instant, Non, non. Ça peut être du non, coup pour pas forcément. récupérer les adresses email. Contenu éducatif, contenu sur les croyances limitantes, sur les objections. C'est là où, dès que tu apprends quelque chose aux gens et qu'ils se disent ah ouais, ça c'était intéressant, je vais le follow parce que ça se trouve, il y aura d'autres choses intéressantes. D'accord. Donc, quelle est la différence entre un contenu attirer, nourrir, convertir? Attends, quoi? Le type La de contenu différence qu'elle entre a un dit. contenu pour attirer, c'est attirer des, Et, bah, des un- clients. et, att- et le deuxième type de contenu qu'elle a partagé, c'est la conversion. Ouais, Tirer, convertir. C'est les deux types de contenu qu'il faut que tu fasses. C'est ça, hein? ouais, c'est ça. Ah ouais, parce que bah, moi, j'avais entendu par un coach Instagram qui avait le contenu nourrir aussi. C'est pas Yas qui a dit ça. Non, c'est pas Ah, Yes. ouais, mais en fait, pour moi, ça rentre dans la conversion. Quand tu nourris tes prospects, c'est un peu de la conversion où tu leur donnes de la valeur en nourrissant. Ok, ok. Donc, attirer, ça va être genre les mêmes, Ouais. les... Ok, je Donc vois. là, quand tu dis attirer, c'est en gros, ils viennent sur ton compte, sur ta page, quoi. Mm. Et après, ils regardent un petit peu ton contenu, ce que tu fais. Et dedans, tu mets du contenu qui, avec plus de valeur pour nourrir, comme dit Guillaume. Et à Ouais. la fin, appel à l'action. Quand elle parle de conversion, c'est pas conversion automatiquement sur des ventes, sauf si je me trompe. Non, non, c'est conversion, que ce soit un visiteur en follower ou un follower en prospect. Mais ça englobe D'accord. vraiment tout type de conversion. Donc ça peut être prendre une adresse email, lancer un message en DM, ça peut être plein de choses en fait, ce qu'elle dit aujourd'hui dans cet exemple-là pour la conversion. C'est pas forcément du coup une vente. Mm. C'est ça. Tu vois, si quelqu'un rentre dans notre groupe school, admettons si on utilise la même stratégie, quelqu'un rentre dans le groupe school, c'est un contenu de conversion. Mm. Ouais, ouais. Tu vois. Et donc du coup, un abonné, quelqu'un qui regarde du coup un réel, qui vient et ensuite qui s'abonne, c'est de la conversion pour toi, ou c'est considéré comme du contenu du coup qui a attiré quelqu'un? Non, c'est de la conversion. Ok, voilà, tu vois. D'accord. On est, Ok. tu vois, sur cette thématique-là. C'est parce que toi, t'es trop focalisé sur conversion, vente, Ouais. Ouais, tu vois. c'est ça. Ouais. Donc, mais c'est important du coup de faire le parallèle. Quand on dit conversion, sur Instagram, il y a d'autres types de conversion. Mm. Ouais, Donc, j'allais voir tes prompts alors pour on faire va ça. envoyer des messages pour que Manichat il nous réponde. Ouais. Ouais, j'ai encore deux, trois petites questions avant qu'on termine du coup ce joli témoignage. Et merci déjà pour ton temps et ce que tu as pu partager à l'intérieur parce que je pense que les gens qui vont regarder jusqu'au bout, ils vont vraiment apprécier. Dis-nous un petit peu quelles sont aujourd'hui les qualités nécessaires pour réussir selon toi dans l'entrepreneuriat, dans forcément le type d'entrepreneuriat qu'on a, donc le coaching, le consulting, la vente à étiquette, etc. Quelles sont vraiment les qualités à avoir? Hum, Moi, je pense qu'il faut être un peu égoïste parce que quand tu lances du coup un peu ton projet, il faut quand même avoir ce côté de, peut-être pas individualiste, mais en tout cas vraiment tout faire pour ton projet et avoir ce côté un peu c'est mon projet, c'est ça que je veux faire et je veux pas aller forcément donner mon temps à quelqu'un d'autre. Donc je trouve qu'il y a quand même ce côté un peu égoïste si tu veux être un entrepreneur qui performe. C'est pas la Et partie négative de l'égoïsme, justement. Ok. ouais, c'est ça. C'est être focus sur ton projet, quoi. Et ça, bah, une opinion personnelle, mais je pense qu'il faut être aussi un peu inconscient. Dans le sens où faut pas, en fait, il faut pas se. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer, mais ils sont tellement rationnels qu'ils se disent, attends, il y a ce risque-là, je vais jamais me lancer. Et quand on est un peu tête brûlée et qu'on ne mesure pas trop les risques, je trouve, et ben du coup, on se lance plus facilement. Et je trouve que c'est vraiment une On va plus qualité. vite, en fait.
Ouais, je trouve que c'est une qualité importante à avoir parce que tu te lances, mais finalement, tu as plein de risques. Mais comme tu. Mais comme t'es pas conscient du risque potentiel qu'il peut y avoir, c'est... Ouais, Ok, donc ouais, donc toi, tu es vraiment dans la phase, dans l'optique de se dire, moi je me lance et quoi qu'il arrive, je suis dans la même optique dans le sens où je me dis que tu vois, par exemple, investir 2000, 5000, 10 000, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Si derrière je maîtrise plus ou moins ce qui peut se passer pour moi, je suis pas freiné à investir du coup ces sommes-là, contrairement à certaines personnes qui vont du coup se lancer, qui vont se dire, ouais mais attends, 2000 euros, quand même, 5000, ouais, quand même. En fait, c'est juste que nous, on a réussi à débloquer ce truc qu'eux n'ont pas encore réussi à débloquer parce que dans leur tête, bah, 2000 euros, ils ont travaillé peut-être 2 ans, 3 ans de leur vie pour mettre cet argent de côté-là. Et en bah fait, oui. 2000, 3000 euros de côté, ça équivaut à 3 années du coup de charbon pour eux. Et ils Mm. voient pas en fait la rentabilité potentielle qu'ils peuvent avoir s'ils débloquent ça maintenant tout de suite en te les donnant, en me les donnant. Bah, peuvent pas du coup tout de suite comprendre que bah, en fait, les 2000, ça va se transformer en 10 000, 15 000, 20 000 en très peu de temps. Ouais, ouais, c'est clair. Nous, on a réussi à se débloquer là. Je sais que Guillaume est beaucoup plus rationnel que moi. Lui, il est vraiment dans tout le contrôle. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Je sais qu'il achète énormément du coup de low ticket ou de middle ticket. Et que t'as, sauf si je me trompe, Guillaume, mais et que tu as fait très peu derrière de gros coaching high ticket. Un coaching avec ticket, j'en ai fait. Le seul vrai que j'ai fait, c'est avec toi. Ok. Et Et du coup, en middle le- ticket ou en low ticket, là, tu y vas sans problème. low ticket, ouais, j'ai eu sans problème. Ok. Euh, Middle ticket, ouais, il me faut une semaine de réflexion, on va dire. Ah, quand même. Ouais, 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 ouais. Ouais, middle ticket, moi j'ai pris un logiciel à 400 balles juste avant. Je me suis pas posé la question. Mm. Je me suis dit, vas-y, je le mets et je vois si ça fonctionne pas. Bah, pas grave, Ouais, hein. bah oui. Après, ouais, non. Mais high ticket, ouais, non, c'est une décision qui est quand même beaucoup plus difficile à prendre. Parce que, encore une fois, on revient à ce que toi, tu connais ta situation actuelle et tu sais en fait bah, à quel point potentiellement ça va être compliqué bah, de te priver, de te privatiser, entre guillemets, de certaines ressources financières, mais tu vois pas en fait l'opportunité derrière qu'il peut y avoir. Il y a ça, mais il y a aussi, enfin, honnêtement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont très mauvais sur Internet. Et donc, Ouais, il faut avoir confiance. voilà, tu. Faut avoir confiance. Et ça fait partie d'un point Ouais, c'est la très confiance. très intéressant dans notre process aujourd'hui en interne. Nous, on a un gros process où bah, si les gens ils ont pas confiance en toi, en ce que tu proposes, en la solution que tu peux leur apporter, c'est pas moi, c'est Jordan Belfort qui dit ça, mais les gens Mm, ils achèteront pas, tu vois. C'est aussi simple que ça. c'est ça. Yes. Yas, pour terminer du coup cette interview, dis-moi un petit peu de ton côté, quel conseil tu donnerais à une personne qui nous regarde, qui a potentiellement envie de se lancer, que ce soit avec toi, avec moi, avec Olivier, peu importe, qui a envie de se lancer, mais qui n'ose pas le faire. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Allez, la question la plus difficile pour la fin. Ah ouais, bien sûr. Bah en vrai, franchement, pas hésiter, hein. C'est vraiment. En fait, il faut vraiment pas se focaliser sur ce que tu vas sortir entre guillemets comme argent aujourd'hui, mais plutôt se concentrer sur ce que tu vas pouvoir avoir sur le long terme, qui est 10 fois ce que tu vas sortir en fait. Donc, surtout que c'est vraiment des compétences que tu vas garder à vie. Donc finalement, la rentabilité, elle est juste incroyable. Euh, et je pense que les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui n'arrêtent jamais de se former. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, est obligatoire si tu veux rester au top dans ton domaine. Wow. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous pensez, parce que c'est une réflexion que moi, j'approuve. Parce que vraiment, je suis dans cette optique de croissance, entre guillemets, éternelle, d'investir. Il y a des choses que tu connais pas, que tu maîtrises pas. Par exemple, moi, en publicité Facebook, je suis nul. J'ai payé quelqu'un qui m'aide et qui est juste incroyable. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Si vous voulez réussir et que vous voulez être au top niveau, bah, payez les gens qui ont déjà fait le chemin que vous avez envie de faire avant. C'est aussi simple que ça. Merci Yas pour ces 45 minutes ensemble. C'était vraiment cool. Je pense que les gens, ils ont appris pas mal de petites choses ici, que ce soit sur ton parcours, ton histoire, etc.
et surtout également sur ce que tu peux mettre en place. Donc encore une fois, je mettrai tout ce qui est tout ce qui concerne Yas dans la description YouTube, que ce soit ton Instagram, la page de ton lot ticket, je mettrai tout de A à Z. Je te garantis pas, parce que encore une fois sur YouTube, je vais faire quoi? 100 vues à tout casser, sauf si ça explose, tu vois. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais bon, on sait jamais s'il y a du monde qui t'a découvert grâce à une interview qu'on a fait ensemble. Voilà, l'idée c'était de te mettre en avant aujourd'hui. Et merci à Moussa et Guillaume d'avoir été présents. Guillaume, je te laisse faire du coup la dernière question et je ferai le petit mot de la fin derrière. J'ai une petite question, c'est Yas, quand est-ce que tu sors ton lot ticket complet là? Parce que j'ai hâte de voir la suite. On est le 15 juillet, Yas. Quand est-ce que tu nous le donnes? Ouais, je sais, mais ouais, Attends, on dans veut une date parce que là, ça va sortir en live ce que tu dis. bah normalement si on est le 15 mi-août. Donc, Mi-août. 15 août. 15-20 août. Tu auras le Ouais, temps de tout faire du coup quand tu seras au Vietnam? je pense que du coup ouais, je vais tout faire là-bas. Ouais. Là, l'idée c'est 20 vraiment de août. partir en pré-vente, les mails, etc. avant de partir et ensuite construire les formations là-bas. Ok. Ok. Donc 20 août, on a du coup l'intégralité du ticket de Yas. Vous avez le lien en description également si vous voulez mettre votre adresse email pour avoir du coup les préventes et vous amuser du coup à découvrir son univers. Forcément, je vais faire le petit mot de la fin également pour si vous aussi vous êtes entrepreneur, vous avez envie d'avancer, que l'histoire de Yas vous a inspiré, je vous invite à rejoindre le School High Ticket Challenge qui a pour but de vous aider à augmenter vos connaissances dans la vente, dans l'acquisition, dans le business en ligne. Il y a forcément quelque chose que vous allez apprendre. En plus de ça, je pense aujourd'hui qu'on est le seul groupe à faire un accompagnement personnalisé sur 14 jours pour vous aider à faire votre première vente. Mais c'est vraiment un accompagnement qui est qualitatif. Je pense que vous avez jamais vu ça ailleurs et du moins vous me le direz si vous avez déjà vu ça ailleurs parce que ça veut dire qu'il faut que je m'améliore. Merci en tout cas d'avoir tout regardé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.